Monsieur Philippe Noguès, c'est la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons pour cette proposition de loi, même si le dernier vote n'aura lieu qu'en janvier, au terme d'un parcours long, compliqué et je dirais même chaotique. Après une première version sur laquelle nous avions planché durant de longs mois avec l'aide de juristes et de plusieurs ONG, et sans les citer de peur d'en oublier, je veux profiter moi aussi de l'occasion pour rendre hommage au travail qu'elles ont accompli et les remercier sincèrement pour l'aide qu'elles nous ont fournie. C'est en effet dès 2012 que Dominique Potier, Daniel Auroy et moi-même nous sommes retrouvés pour échanger et construire cette proposition de loi en liaison avec la société civile, et notamment donc les ONG, mais aussi les syndicats, puisque je veux le rappeler aussi, dès la première version, l'ensemble des syndicats représentatifs nous ont apporté leur soutien. Mais confrontés à des lobbies discrets, terriblement efficaces, nous avons dû accepter de nous rabattre sur le texte que nous examinons aujourd'hui. Ce texte est clairement en retrait par rapport à notre volonté initiale, mais il constitue malgré tout un premier pas historique vers l'obligation d'une prise en compte des droits humains par les multinationales. Et il contribuera, je l'espère, même si nous devons en avoir conscience, toutes les garanties ne sont pas apportées, et à prévenir des drames humains comme celui du Rana Plaza, mais aussi des catastrophes environnementales comme celle du delta du Niger, pour ne citer que celle-ci. Un premier pas donc, un pied dans la porte, comme je l'ai défini à plusieurs reprises, que nous aurions aimé améliorer encore, garantir encore plus, parce que je ne peux m'empêcher d'être un peu inquiet pour l'avenir. Et j'espère que, quelle que soit la prochaine majorité dans cet hémicycle, le respect des droits humains comme des droits environnementaux restera une priorité. Merci.